pour des buts, mon cher Zoum Diakité. Oui, forcément, hein, parce que les deux entraîneurs, Cissé Lazare et Cablan Marcelin, ont forcément décelé des failles dans le camp adverse, des failles qu'il va falloir donc exploiter pour cette seconde partie, pour aller chercher donc ces buts qui permettront à l'équipe qui les obtiendra donc d'aller chercher, donc d'aller remporter cette précieuse victoire. Pour le Racing, il s'agit donc d'accroître son capital et puis d'avancer au ranking, et puis pour l'As Denguélé, quitter donc cette zone de relégation. Oui, ils sont mal placés, les joueurs venus d'Odini, 15e, relégable. Et tout juste la lanterne rouge, c'est l'équipe de Oza, du président Hamza Gamal. À égalité de points avec l'As Denguélé. Oui, mais seulement avec un goal average bien entendu moins fructueux. La deuxième partie, c'est maintenant. Koulibaly Abou a donné le coup d'envoi de cette deuxième période du match Racing Club d'Abidjan AS Denguélé. 21e journée Ligue 1 de Côte d'Ivoire, saison 2024-2025. Ici au stade Robert Champrou de Marcory. Et avec un long ballon tout de suite, les Djakassa pour Abdoul Karim. Avec le regard, bien sûr. Des membres du staff technique de l'équipe de Côte d'Ivoire de U20. Vous l'avez dit, hein, la Côte d'Ivoire qui accueille donc, ce rendez-vous africain dans un peu plus d'un mois. Et bien, l'un des collaborateurs donc, de Younes Zerdouk, qui est le patron technique de cette équipe, que nous avons aperçu donc, à l'instant à l'écran. Allez, ce sont 3 villes qui seront donc en attraction. La Côte d'Ivoire qui sera à Yamoussoukro, Korogo, et puis Korogo, Bouaké, Yamoussoukro. Deux villes du centre du pays. Absolument. Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Qui sera le camp de base des éléphants de Côte d'Ivoire, voilà, qui évoluera dans la poule A. Et puis Bouaké, au stade de la paix, le stade Charles Konabani de Yamoussoukro. La partie septentrionale du pays, oui. Avec le stade Amadou Gon Koulibaly. Il y a un carton hein, pour Laurent. Il s'est mal illustré et donc sa victime est encore étendue de tout son long sur la pelouse synthétique. C'est Naounou. Naounou Évariste de Junior. Qui a pris un coup. En tout cas, on salue tous ceux qui sont à l'écoute. Regardez le président du Racing Club d'Abidjan qui suivent en casquette. Oui, voilà, il regarde maintenant le match. Voilà, il cause avec quelqu'un derrière. Voilà, il n'est pas dans la loge officielle. C'est le moment qu'on lui a dit attention, président, vous êtes en direct sur les antennes de la 3, de la TI. La particularité, c'est qu'il n'est pas dans la loge officielle. Oui, oui. Et Cissé Lazare. Ceux qui prennent de leur temps, tous les samedis, les dimanches, s'asseyent devant le petit écran et qui suivent la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la Ligue 2. L'Africa s'est imposé hier en Ligue 2 pour son match. Ah oui, l'Afrique avait l'obligation. Absolument, l'Afrique avait l'obligation de gagner pour reprendre donc le contrôle de la poule A. C'est ce que les hommes de Toto Nobili ont bien réussi face à l'Asie d'Abengo. Une équipe de l'Africa qui démarre le championnat tambour battant et puis après on espère que cette année sera la bonne. C'est la 4e saison. On espère donc que les Blancs ont tiré toutes les leçons bien entendu des déconvenues des années précédentes pour aller chercher donc cette montée en Ligue 1 pour le bonheur du football ivoirien, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu donc les derbies à Sec Africa. Oui. Au passage, on va saluer donc Maïlé Bill, instituteur de son état du côté de Guitry. L'enfant de Blécois, quelque part dans les barrages de Diego-Nefla, dans la forêt profonde d'Oumé. Ce sont des hommes mordus du football, du ballon rond et qui très souvent laissent les activités pour prendre 90 minutes, voire un peu plus, devant un poste téléviseur pour regarder la Ligue 1, la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, des matchs commentés sur la 3. Ils sont nombreux à travers le pays, toute la Côte d'Ivoire. C'est un coup franc pour la formation de l'AS Denguélé. Avec ce long ballon envoyé. Ça a été tout de suite dégagé. Sangaré
plutôt ce ballon de Abdoul Diaby. Sangaré maintenant. Je crois que Diaby a pris un coup. M. Koulibaly Abou n'a pas vu. Finalement. Le staff médical vient aux nouvelles. Justement cette action qui propulse le joueur de l'Est est Denguele au sol. Diaby Abdoul Kahim à la conquête du ballon. Il est pris avec le numéro 5, le RCA Sidibé Abdoulaye. Ces joueurs qui avaient déjà pris le ballon en plein visage lors de la première période. Il prend donc beaucoup de coups cet après-midi. Il est très combatif. Fortuné Diaby Abdoul Kahim. Ancien pensionnaire de la FAD du plateau. Mais également le FC San Pedro. Issa Kone. Wawa Christ. On a trouvé Sangaré. Eric Kwasi. Eric. Dosso. Sangaré, Jakarija. Le centre. C'est superbe. Regardez le retrait de Sangaré et la tête. Bien sûr de Naounou qui va marquer pour la formation de Racing Club d'Abidjan en cette 52e minute. Oh quel but! Quel but de la formation du Racing Club d'Abidjan après seulement quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième période. Au grand bonheur des ultras de Yopougon qui vont saluer avec enthousiasme ce but du Racing Club d'Abidjan. Revoyons l'action. Une passe millimétrée pour ce centre parfait. Et puis cette tête imparable. Et bien donc Diaby Abdoul Kahim qui pose le ballon sur la tête de son avant-centre qui catapulte le ballon au fond et défilé dans la conception, dans la finition. Dadier, c'est du grand art. Il n'est pas seulement buteur, Sangaré Jakarija, regardez le centre de la tête de Naounou qui monte et qui rabat cette balle. Ça fait 1-0, Naounou Évariste Junior, 1-0 pour le Racing Club d'Abidjan. Il faut dire que le système de Kabla Marcelin est un peu muselé, Sangaré Jakarija, qui a du mal à se projeter vers l'avant. Alors il s'est donné une autre vocation, et bien donc c'est d'être ce passeur décisif, et c'est ce qu'il a réussi là, avec cette balle bien levée qui trouve donc la tête de Naounou Évariste Junior, qui ne laisse aucune chance au portier Mamadou Sila, qui constate les dégâts. Ça démarre bien, on disait plutôt que la deuxième période allait être pimentée, assaisonnée, avec beaucoup d'oignons, beaucoup de poivre. Et pour l'instant, on le voit, mon cher Zomdiakité, avec ce but de notre ami, de votre ami, Naounou Évariste Junior. Et là, comme vous l'évoquiez, donc tous les ingrédients sont réunis pour un récital ici donc, du côté du stade Robert Champrou de Marcory. Allez, le Racing Club avec le passeur décisif, Sangaré Jakarija. C'est récupéré de la tête. Issa Kone va repartir pour le Racing Club. C'est une possibilité. On verra certainement la réaction de Jakassa, venu d'Odiéné. Attention avec Lookman. Ce ballon. Dembélé, Lookman. Béa. Wawa, mauvais contrôle de Wawa Christ. Le Racing Club d'Abidjan qui continue avec sa marche victorieuse
pour cette manche retour de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Oui, une remontada de cette formation. On vous le disait tantôt, cette équipe sort d'un succès. Vont-ils enchaîner? On verra bien, il reste encore beaucoup de minutes. Ils sont déjà à 6 succès. Une équipe qui n'avait connu que 2 victoires lors de la manche aller. En 15 matchs, 2 victoires. Et pour la manche retour, après donc 6 journées, l'équipe est pour l'instant, si la chose reste dans l'état actuel, à sa 5e victoire. C'est une très bonne dynamique. Nous sommes à la 21e journée. Il va rester 9 grosses journées à disputer dans ce championnat. Allez, le ballon du Blé Kouassi qui a trouvé Lookman. Attention, il va frapper le gardien Mamadou Silla qui avait fait écran. C'était encore le même sorcier baptisé Naounou Évariste. Ouais, qui passe à côté donc, du doublé Naounou Évariste Junior qui va hériter de ses ballons. Il va fixer le portier Mamadou Silla qui place la jambe là où il le faut pour écarter donc, cette balle évidente au début. Blé pour Issa Koné. Issa Koné. Naounou est passé. Naounou est passé. Et là c'était Wawa Christ qui a levé un ballon. Ah, c'est quand même du Racing Club d'Abidjan, ils sont dans leur récital. Oui. Belle orchestration. Vous voyez justement cette action, cette passe dans la profondeur. Le contrôle impeccable et l'enchaînement. Heureusement pour l'Est d'Enguélé que le portier Mamadou Silla avait fermé l'anglais. Absolument. La 57e minute. Le premier corner de cette seconde période. Pour le Racing Club d'Abidjan. Attention, il va se manquer là, Lookman. Gueye est passé, Gueye repris. Ça se trouve dans le milieu de terrain avec maintenant la moitié du camp. Avec Kouassi. La frappe qui n'est pas cadrée. Il a complètement raté donc sa frappe du pied gauche. Il a essayé Rachid de chercher le cadre. Safari. Malheureusement pour lui, la balle passe très loin des cages de Zambra Ousmane. Au moment où Kablan Marcelin va tenter donc d'opérer quelques réglages avec des changements. Derby Adoul qui a pris un coup depuis qui ne se retrouvait pas et finalement beaucoup diminué et va sortir. Ouais. Pour céder donc à sa place à Malik Tidiane Siaka. Zambra. Ousmane. Toujours les ultras du Yopougon. Ces deux équipes étaient à 16 buts inscrits pour chacune des équipes. Pour l'instant, le Racing passe devant avec 17 buts inscrits. Ouais. On ne marque pas assez du côté des deux équipes. Kablan Marcelin s'interroge. Que faut-il faire? Quelle est la nouvelle formulation à trouver face à ces magiciens du Racing Club d'Abidjan? C'est un entraîneur pompier. Il est allé du côté de sous les fromagers du côté de Gagnois. Ça n'a pas marché. Il allait sauver Boaké de la relégation. Il est allé du côté de Boaké également avec son compère Bilé Gbagni. Et aujourd'hui, Denguélé sous perfusion qui essaie d'être traité par Kablan à l'agonie. Est-ce que le médicament Kablan Marcelin va marcher? Est-ce que c'est le meilleur médecin? On verra bien. Il reste encore 9 journées et surtout quelques minutes, on va dire une trentaine de minutes pour la deuxième période de cette rencontre.
Allez, voici les Djakassa qui vont essayer de passer sur le côté. Il va repiquer pour envoyer un long ballon sur Koro Koulibaly qui va contrôler Koro. Koro est passé dans la supervision de la formation de Racing Club d'Abidjan. Son contrôle était un peu long. Oui, le contrôle, effectivement, vous avez raison. Contrôle un peu long qui a permis justement à la défense du Racing de revenir pour récupérer ce ballon. Le contrôle de Koro Koulibaly, joueur de devoir, capable à tout moment de sonner la révolte. Ah oui, il est bon ce garçon. Je le disais tantôt, il y a 4 ans en arrière, quand il était encore du côté de Sol FC, Star Olympique Football Club d'Abobo. C'était un poison, un véritable renard de surface. Il a perdu de son verbe véritable. Mais il reste toujours bon pour le service, Koro Koulibaly. Voici Lester Denguele, Kwasi, Eric Kwasi. Le coup franc, il semble qu'il est un peu généreux là, de la part de M. Koulibaly à bout. Nous aurons certainement l'occasion de le revoir. Cette action qui laisse au sol le joueur, justement, nous revoyons donc ce contrôle de Lester Denguele d'Odiene. Parce qu'il avait déjà, on va dire, il avait déjà envoyé le ballon. Il a perdu le contrôle du ballon. Et voici Eric Kassi. Le coup de sifflet vient un peu en retard. On essaie de parlementer sur le banc de touche. Voilà. Marcelin. Le président du Racing Club d'Abidjan. Lui, avec les lunettes et la casquette également en hauteur là. Alors le président Cissé, il doit être un homme heureux. Puis donc l'évolution des choses fulgurante de son équipe pour cette phase de retour. C'est pas le cas pour votre ami Abza Gamal qui broie du noir. Absolument. Dans cette équipe-là, dans ce championnat, je vais dire. Allez, ce sera un ballon placé pour un dégagement. C'est coup franc qui n'a rien donné, un ballon passé au-dessus. Absolument rien. L'heure de jeu passée de 2 minutes. Le temps s'égrène en défaveur des Djakassa qui ont déjà concédé à la partie d'Adi. 11 défaites, allez-y. Même si le Racing ne peut pas prétendre, ce serait quand même trop prétentieux d'aller chercher le titre de champion de Côte d'Ivoire. Oui. Mais le Racing peut chercher une place africaine. C'est possible. Avec cette remontada. Ah oui, c'est possible. Parce qu'il y a 2 places au niveau de la Ligue des Champions CAF et puis 2 places au niveau de la Coupe de la Confédération. Absolument. Le Racing avec le vainqueur de la Coupe nationale. Le Racing sera à 25 points. Oui. Et quand on sait que le deuxième est à 33 points, 36 points, le deuxième qui est l'AFAD. On peut faire même les calculs. Hein, bien avant le leader actuel, c'est la formation du Stade d'Abidjan qui carbure avec 42 points. Suivi de l'AFAD qui en a 36. Il va rester 17 points. Hein. C'est 2 au cas où, bien sûr. Et cette victoire quand on sait que la 3e place du championnat offre une place sur la scène africaine avec la Coupe de la Confédération, le Racing peut lorgner de ce côté-là. On ne sait jamais. Wawa pour Lukman. Ballon sur Béa. Oh là là, quand il tombe, il se fait mal. Quand il retombe. Alors, regardez un peu. À l'instant, le président Cissé, on l'a vu au téléphone. Oui. Et sur le banc de touche, l'adjoint. Oui, il communique l'adjoint de Cissé également au téléphone. Il faut signaler que le président du Racing Club d'Abidjan, oui, Cissé Suleiman, est lui-même entraîneur. Oh, oui. Il est entraîneur, il connaît bien. Regardez le regard de Cissé Lazare. Voilà. Il communique donc avec l'adjoint sur le banc de touche. Les consignes données des tribunes. Absolument. Oh là là, le joueur qui est allé chercher la balle en hauteur en retombant. Le pauvre joueur de 21. Notre ami Founingue Junior Lio s'est fait mal. Le président Sissi qui
entraîné dans des équipes de jeunes en France, avant son retour au pays. Et avec notamment le partenariat avec Nice. Absolument. Il connaît bien donc le football. Ouais. Il donne des instructions à son banc technique. Béa pour la remise. Dans la surface. Il va en sortir. Dosso Aboubakar. Attention, un ballon chippé là. La frappe lointaine de Sidibé Abdoulaye. Vous comprenez maintenant pourquoi le président Cissé ne se met pas dans la loge officielle. Oui. Les gars, il est dans la tribune et il communique. Il préfère être dans le brouhaha. Absolument. Pour sortir le téléphone et puis communiquer avec son banc, les touches. Il a été détecté par les caméras de la 3. Fonyengue, un ancien pensionnaire de Mossou Football Club. Il est passé. Wawa, le contrôle de Dosso Aboubakar. Rapidement, quand on est mené, on ne perd pas de temps, semble dire Mamadou Silla. Il va rapidement fouetter ce ballon pour un long dégagement en cette 56e minute du match qui oppose son équipe. Attention, avec la frappe, Goro Koulibaly qui venait pour ajuster ce retrait un peu en retard. Un peu en retard, et voilà donc ce contrôle et cette passe, mais Goro Koulibaly, arrivé en grande enjambée, n'a pas pu redresser ce ballon. Ah mais c'était pas un bon ballon donné également, c'était une frappe, c'était pas une passe. Absolument. La 7e victoire semble se dessiner pour le Racing Club. Mamadou Silla, Dosso, Aboubakar. Dosso a perdu ce ballon. Voici Goro Koulibaly. Goro Koulibaly, un peu plus rapide que le ballon. Goro. Il n'est pas beaucoup aidé par ses partenaires qui ne lui donnent pas assez d'options. Heureusement pour lui, il y a eu donc ce renfort de Yves Roland-Pokou. Yves Roland-Pokou. Attention à ce ballon. Non, c'est trop léger pour un penalty. À la zone de vérité. Attention au buteur Naounou qui est dans le dos du défenseur, le capitaine Khalil Ibrahim. Que c'est laborieux pour les joueurs venus de Guinée. C'est difficile pour cette équipe de Kabla Marcelin. Une équipe qui court derrière sa 2e victoire pour cette manche retour. Lorsque Kabla Marcelin prend la commande de l'As Denguélé, c'est avec beaucoup d'espoir. Sa première sortie est victorieuse face à la SOA. Et puis après... ils ont désarmé les militaires aux mains nues. La SOA, qui était lourdement armée, cette formation de la SOA. Et après, attention à la frappe derrière de Dosso, oui, allez-y. Et après, Kabla Marcelin court après sa 2e victoire du côté du Denguélé. Il n'y parvient pas pour l'instant. Allez, la contre-attaque avec maintenant la formation de l'As Denguélé. Il va perdre ce ballon au profit de Issa. Issa connaît. L'autre revenait d'une position d'hors-jeu. Il n'a pas voulu lui donner le ballon. Dosso. Béa. Évariste. Les changements vont se faire du côté du banc de touche. Alors le buteur est allongé de tout son long. Je crois qu'il a pris un coup. Naounou, Évariste Junior. L'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, UVA, la sélection de Côte d'Ivoire, Younes Zerdouk. Ah, il est là.
qui a plusieurs joueurs sur le leur de jeu, notamment Dosso Boubacar, Wawa Christy Van Alex du Racing Club d'Abidjan. Attention, Sangaré également, à lui qui a fait un tour avec l'équipe nationale du Burkina Faso, qui a évolué dans cette équipe du Majestic, je vous l'ai dit, dans le championnat burkinabé. Bon, avant de rejoindre donc, le RCA. Du Racing Club d'Abidjan. Ah oui. Ça va repartir pour Blekwasi. Le RCA. Connaît Issa. Connaît la 70e minute. C'est un ballon récupéré. Sidibé. Sangaré. Mauvais contrôle de Dosso qui a bien voulu sauver ce ballon avec une touche de Founingue Yeo. Khalil. Attention. Aïssa. La belle couverture. Ah, j'ai eu peur, mais il s'en sort bien. Voici le contrôle un peu difficile du nouvel entrant Baba Koulibaly, que je trouve un peu lourd à mon sens. Il va commettre la faute. Nous voyons justement cette tentative de perforation du côté du Racing avec cette défense impeccable de Koné Issa. Baba Koulibaly. Oh là. Il était en extension. Cette conquête des balles, c'est un ballon aérien. Alors il faut aller donc le chercher dans les airs. Il y a la retombée. Il y a cette faute. Faute sur Khalil. Regardez le geste de notre sélectionneur de U20. Il est en train de déceler quelque chose. Il a le devoir de nous conduire au moins en demi-finale de la CAN de U20. Oui. Une place en demi-finale qui nous permettra donc d'être du côté de Chili. Oui, disputer le mondial. Pour la Coupe du Monde de U20. Je crois que c'est l'objectif à lui assigner par le président Yacine Idrissa Diallo. Ah, bien sûr. Aux deux entraîneurs d'ailleurs, je crois celui des U17 également. Attention. C'est dégagé par Béa. Yo, bousculé dans le dos. Le coup franc. Avec un contrôle de Soma. Il dégage sur son mauvais pied. Position de hors-jeu. Oui, oui. Il avait pris son matelas depuis exactement 72 heures. Il ronflait là-bas. Deux changements. La sortie de Dosso Aboubakar et l'entrée de Konan Kakou Shadrach. Et la sortie également de Koulibaly Souleymane. Et l'homme qui va venir, c'est Keita Namouri. Voici les changements opérés par Cissé. Le coup de fil du président en hauteur dans les tribunes. Absolument. Les instructions donc, du président sont respectées. Avec ce double changement qui permettra certainement au Racing Club d'Abidjan d'être beaucoup plus concentré sur cette fin de match. Avec cette victoire qui se profile à l'horizon. Attention au passage. Un peu forcé là. On va bénéficier d'un coup franc. On revoit là
Absolument. La faute, elle est évidente. Ah. La faute du buteur Naounou Evariste Junior qui part à la conquête du ballon avec assez d'engagement. Eh bien, le Racing Club veut équilibrer en termes de victoire et qui ont une seule victoire lors de leur première confrontation en décembre 2022, le 3 décembre exactement. C'est un ballon levé! L'égalisation, ce ballon! Bien envoyé, la tête de Kwasi, Eric Kwasi, qui met les pendules à l'heure. Et les applaudissements, bien sûr, de Marcelin Cablan, c'est Yo Founigué qui égalise. Le revenant Yo Founigué qui avait quitté le navire de Dengelé, qui a signé son retour. Et c'est lui qui permet justement à l'Est Dengelé d'assurer la parité au score sur cette tête croisée qui ne laisse aucune chance à son bras. Ousmane. Attention, je crois que c'est un CSC, un but contre son camp, mais on va revoir cela au ralenti. C'est le monsieur qui tape plusieurs fois les saltos. C'est bien lui, Yo Founigué. On va cependant demander la réalisation parce que c'est vrai, on a vu la plongée de Yo, de cet homme. Il m'a semblé voir également un défenseur catapulter ce ballon dans ce filet. Et bien, on va dire la pression de Yo a payé de toute puisque manière. Il a fallu qu'il soit là. Oui, le défenseur, si on peut revenir sur cette réalisation, on revoit ce coup franc bien exécuté. Yo qui part, une tête, je crois, tête croisée, c'est bien Yo. C'est Yo qui met le ballon. C'est Yo qui au marque. Fond des filets. C'est Yo qui marque. Yo, c'est le joueur qui est allé voir s'il est plus fraîche ailleurs. L'ancien de Monsou Football Club. Bien sûr. Voilà, qui était déjà à l'Est Dengelé, qui a décidé d'aller voir si le pâturage est plus vert ailleurs et qui a signé son retour, permet pour l'instant à l'Est Dengelé d'assurer la parité au score. En cette 76e minute, 1-1. Attention, il y a eu 1-1 entre ces deux équipes. C'était le 6 mai 2023. Le nul, ils ont fait déjà 2 nuls. Il y a eu le 0-0 le 9 novembre 2023. Et puis le 6 mai 2023, il y a eu 1-1. Donc pour l'instant... Le troisième match nul. Le troisième match nul est en train de se dessiner. Mais attention, il peut y avoir un coup de poignard quelque part. Dans cette rencontre, il reste encore pas mal de minutes. 15 à 16 minutes, si on y met bien sûr le temps additionnel. Il va falloir donc relever le niveau du côté du Racing Club d'Abidjan qui a un peu dormi sur ce laurier, qui pensait donc avoir fait le plus difficile. Mais là, c'est Dengelé a sonné la révolte pour obtenir donc cette égalisation grâce à Yo Founigué. Un but qui donne de l'espoir à cette équipe de Jakassa. Qui ont pour mission de quitter cette zone de relégation. Oui. Et qui ont pour l'instant un point plus. 17, ça fait 18. Allez, la touche de Béa. Doublé. Attention, le retrait. Ils ont failli se marquer. Ah, il y avait une main. La payé au crin. Le portier sur cette action offensive, on revoit justement l'équipe du Racing Club d'Abidjan avec le nouvel entrant. Hein, oui, Keita Namouri, oui. Qui va créer donc un peu de zizanie dans la défense de l'AS Dengelé. Son retrait est capté par le portier Mamadou Sila. Match relancé. Et ses coéquipiers doivent refaire le travail. Le RCA. Ils sont restés attentistes sur ce ballon qui amène l'égalisation pour l'équipe
Je laisse Dengele. Beaucoup d'engagement dans la conquête du ballon, ça laisse des séquelles. Là, il a été démonté carrément par... totalement rudoyé. Le joueur lui laisse Dengele. Une balle en cloche. Attention! Oh là là, oh là là. Il s'est mélangé la balle. Voilà, il a voulu donc prendre le ballon de la tête. La balle a pris plutôt la direction de ses jambes. Et ça a failli donc tromper son bras Ousmane qui est resté vigilant. Jambes, heureusement pour lui. Issa Kone. Voici Wawa Christ qui va essayer de passer. Il y a une grosse faute sur le petit-fils de Seri Wawa. Il y a un coup franc, on revoit la faute. Une faute assez intelligente, il fallait donc empêcher cette action de se construire. Baptiste Ivan Alex. Est-ce que le coup de fil du président a payé après le changement? Oui, parce que quand on regarde la sortie de Aboubacar qui avait un gros volume de jeu dans le milieu de terrain, et qui portait le numéro 8 et puis le numéro 4 également, Koulibaly et Souleymane. Dès qu'ils sont sortis, on va dire les minutes que suivi, il y a eu l'égalisation. Il est encore au téléphone, le président. Et cette fois-ci avec le coach lui-même maintenant. Cissé. Attention à ce ballon qui est levé. C'est vrai que le président Cissé, Souleymane est diplômé. Il est entraîneur donc, de formation. Mais si on a choisi des hommes pour être entraîneur, il faut laisser chacun faire son travail. Il ne faut pas s'ingérer dans la gestion. C'est vrai que les salaires viennent de vous, mais monsieur le président... Laissez le technicien travailler. Voilà. Chacun fait son travail et puis après on fait le bilan. Voici Wawa, Christ. C'est dégagé par le gardien qui va certainement sortir pour capter cette balle. Zombra, Ousmane. Il reste 8 minutes pour la fin des 90 minutes. Temps réglementaire. Waouh. Un pied un peu levé. Un pied ouais, relevé. De la part de Konak à Kouchadrak. Si. On va commettre cette faute. Attention à ne pas s'énerver. Et un bon psychologue, Abou Koulibaly, va calmer les nerfs. Ça sera inutile de voilà, ils sont là, les dirigeants au Dineka. Alors c'est monsieur que vous apercevez donc en... Le doyen, qu'on voit là. Casquette blanche. A toute une histoire. Allez-y. En football, enseignez nos téléspectateurs à l'ISI. C'était l'un des plus fidèles du président Feu Koné, l'ex-président de l'As d'Anglais de Dionné, qui nous a quittés en tout début du mois de décembre 2024. Ouais. Alors c'est un passionné ce vieux qui malgré son âge, parce que c'est un vieux qui a plus de 80, c'est un octogénaire. Mais malgré cet âge assez avancé, il est toujours là, à côté de l'As d'Anglais de Dionné. Mais l'histoire, c'est que dans un autre sport, dans une autre discipline, il est Africa Sport. Au football, il est avec l'As d'Anglais. Au handball, il est avec le président Paul Gogua, à la section handball de l'Africa Sport. Quel contraste. Quel contraste. Le président... Si on revoit là au ralenti le premier but, le but de Naounou. Et puis on verra certainement l'égalisation. Quel but opportuniste de Naounou. Et la réaction de Yo Funigé.
sur cette balle arrêtée, il part chercher donc le ballon de la tête. Ouais. Ça mérite quelques saltos, quelques acrobaties. Sangaré Djakarija. Naounou, voici l'auteur du but. Les Lions, le Bougon. Sangaré. Attention, il est passé. Tranquillement. Tranquillement. C'est un but des remplaçants. Keita, Koné, Namori, Kona, Kako, Shadrach. Et c'est Keita Namori qui inscrit son deuxième but de la saison pour l'équipe de Racing Club. Et ça peut donner de la joie et quelques pas de danse. Absolument. Des joueurs du Racing Club d'Abidjan. de danse à la passe de Traoré Ousmane, à la finition Keita Namori. C'était justement ce double changement qui avait été opéré par l'entraîneur Cissé Lazare, certainement sur instruction de son président. Car juste après donc, le coup de fil, et bien donc, ces deux joueurs sont entrés. Et ce sont ces deux joueurs-là qui permettent pour l'instant à l'équipe du Racing Club d'Abidjan de prendre l'avantage au score 2 buts à 1 pour le Racing Club d'Abidjan. Comme quoi, attention, ils ont entonné les chants. On écoute ces chants dans la tribune de l'autre côté. À la tribune opposée. Les ultras de Poy qui donnent de l'animation du côté de la tribune B. Les passes lumineuses de Konan, Kakou, Shadrach entre en cours de jeu à la finition Namori Keita qui permet justement pour l'instant au Racing Club d'Abidjan d'avoir 3 précieux points. Ils sont là, les ultras de Poy qui mettent donc de l'animation. Eux qui ont toujours cru à cette équipe. C'est l'un des publics les plus merveilleux de cette Ligue 1. Une fin de week-end avec pour l'instant une victoire, une 7e victoire qui se dessine pour cette formation de Racing Club d'Abidjan. Avec un ballon de Koulibaly, Koro récupéré par les Lions de Yopougon qui ont rugi tout à l'heure grâce à Keita Namori pour son 2e but de la saison. Avec un ballon, cette fois-ci, on va repartir. La particularité avec ces ultras de Boy, c'est que quelle que soit la situation, mettre de l'animation. Le Racing toujours présent. Le Racing peut être mené 2-3-0. Il continue d'encourager, de donner de la voix au son des grelots. Il pousse cette équipe donc vers la victoire. Et forcément, ça galvanise donc les jeunes joueurs. Ils sont toujours présents. Ils sont toujours là. À chaque déplacement, quel que soit donc le stade qui accueille le Racing Club d'Abidjan, ils sont là. Ces dames, ces jeunes, ces enfants. Koro Koulibaly va sortir et céder sa place. En Ligue 2, on a le public de l'Africa. En Ligue 1, on a celui du Racing. Ah oui, oui. Koro Koulibaly sorti. Il cède sa place à Ibrahim Koné. Il va jouer les dernières notes de cette rencontre. Cette 6e confrontation depuis 2022 entre le Racing Club d'Abidjan et la formation de l'essai d'Enguélé. Sangaré Djakarija, il peut bénéficier de la touche. Imaginez le retour de l'Africa en Ligue 1 et un match Racing Club Africa Sport. Ah oui, ça va, il y aura du monde dans les gradins. Attention avec la tête de réaction de Khalil Ibrahim Soma. Voici le Djakassa. La bataille se déporte dans le milieu de terrain avec un contrôle certainement de Blekwasi qui s'est dégagé. Il ne s'est pas posé des questions. Il reste 1 minute 30 temps réglementaire de cette partie. 21e journée pour l'instant, le Racing est devant avec ce but de Keita Namori à la 84e minute. Voici les Lions de Yopougon. Les Lions qui vont tenter de passer. Ils sont deux sur ce ballon, Naounou et Sangaré. Ils n'ont pu profiter du surnombre. Il a été donc bien en place le défenseur axial de l'AS Denguélé pour mettre la jambe au moment où il fallait pour écarter donc cette action offensive du Racing Club d'Abidjan.
Le Racing joue bien. Belle remontada de cette équipe dans le championnat. 5e victoire à l'horizon sur les 6 matchs de la phase de retour. Attention, en cas de victoire, mon cher Zoom, ils seront classés 11e, puisqu'ils auront 25 points. Tout à fait. Ouakeke a 25 moins 4. Et ils auront 25 et désormais moins 9. Ils seront donc derrière cette équipe du Béquet, 12e, disons 11e. En attendant le match, bien sûr, de la société Omnisport de l'Armée. Voici le retrait. On a pu se dégager. Et c'est un ballon pour les Jakassa toujours. Ils sont allés trier sur à l'abordage. Le pied sur le trier, ce ballon qui va sortir. 90 minutes. Un corner. Un corner et on va... Lâche Denguele qui est en train de sonner la révolte, qui veut aller chercher donc cette égalisation. Et qui met donc le pied sur le curseur en relevant le niveau de jeu. Et il aura 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Racing va casser le rythme. Seulement, c'est donc d'intensifier la ligne défensive. Avec 2 changements. On va leur demander de patienter un peu. Après le corner certainement. Cette 91e. Ce corner entrant. Attention, le gardien ne se déchire pas. Il contrôle. Il rassure tout le monde. Un contrôle impeccable de Zambra Ousmane. Alors ce ballon aérien, il est impérial dans les airs. Il va dompter donc ce ballon. Le portier Zambra Ousmane. Lui qui arbore un maillot jaune. Suivez un peu le regard de Zoum Diakité quand il s'agit de la couleur jaune. Ah, c'est une belle couleur. Lui qui souhaite de tous ses voeux le retour de l'Africa en Ligue 1 et que le derby puisse renaître. Absolument, pour le dernier derby qui remonte bien sûr en 2019. 2019 au stade où Fauteuil en Ligue 1, bien entendu. Absolument. Et remporté par les Aigles. 1-0. Les Aigles ont 1-0 sur penalty. Allez, les derniers changements. On a encore revu ce but de Nauno qui sort maintenant. C'est lui qui a ouvert donc la marque. Le capitaine Béa également va sortir pour Ouattara Idrissa. Béa, c'est le joueur du devoir. Oui. Qui sort avec le sentiment du devoir accompli. Un capitaine très courageux. Ils vont se battre pour les 2 dernières minutes. Voici Sangaré Djakaridja. Sangaré Djakaridja qui envoie un ballon. Le dégagement de Issa Koné. On ne laisse aucun ballon. Ils sont sur tous les ballons. Les Lions, le Racing Club. Le gardien est sorti. Lui, c'est Mamadou Silla. Ça a été intercepté sur le côté. Ça sera un long ballon qui va sortir. Pour une touche. En cette 93e minute. Il va rester exactement 2 minutes à se mettre sous la dent dans le temps additionnel. Et Kablan Marcelin va-t-il concéder sa 3e défaite à la tête de l'encadrement technique et qui n'a qu'une seule victoire, vous avez rappelé, une seule victoire avec 2 matchs nuls. Celle de la 16e journée face à la SOA. Ensuite, ils sont donc 2 défaites et 2 nuls pour l'instant. Voyons justement ce ballon donc de Racing. Ce ballon qui va être pour la propriété.
club. Racing qui a le devoir donc, de conserver cet avantage de score. Ils peuvent même, si c'est possible. Et du côté de l'As d'Anglais, jouer son va-tout. Et pourquoi pas pour aller chercher donc, ce but égalisateur. Pourquoi pas cette action. Malheureusement pour lui, donc, le ballon est contré. Mais il a une autre possibilité avec le corner sous le regard de son entraîneur Cablan à Marcelin. Là c'est Denguele et pourquoi pas aussi ce ballon de coin avec à la manœuvre Guy Guéhi va amener donc un corner a priori qui sera donc rentrant. Avec finalement ce corner et le gardien de but qui va contrôler ce ballon. De toute façon, on entend les 3 coups de sifflet bien sûr de l'arbitre Koulibaly Abou pour mettre fin donc aux hostilités dans cette rencontre 21e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire ici au stade Robert Champrou de Marcory pour la saison 2024-2025. Donc le champion sortant c'est bien le FC San Pedro. C'est terminé. La victoire de l'équipe du Racing Club d'Abidjan qui enchaîne après donc la victoire lors de la 20e journée. C'est une deuxième victoire de suite pour les hommes de Cissé Lazare qui fait un excellent travail à la tête de cette formation du Racing Club d'Abidjan. Cette équipe qui était à l'agonie lors de la phase allée de ce championnat national. Mon cher Zoum Diakité, belle victoire pour l'instant de cette équipe qui réussit, je dirais, la remontada dans ce championnat pour ces phases de retour. Alors, t'as dit, on va dire, belle victoire pour l'équipe la plus en forme de l'année 2025 dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. 5 victoires sur 6 matchs joués, 15 points pris sur 18 possibles. Et bien donc l'équipe de Cissé Lazare est en train de faire un bond qualitatif et quantitatif au classement, avec notamment donc, ce coaching gagnant, ces changements avec l'entrée de Keita Namori qui marque donc, le but victorieux donc, de cette équipe du Racing Club d'Abidjan. On a parlé donc, de cette communication entre le président et le banc technique qui finalement a porté ses fruits. Les 2 buts, d'abord pour le Racing Club d'Abidjan, il y a eu Naounou et puis les 2 remplaçants, Keita Namori et puis bien sûr la réduction du score aussi, on va le dire l'égalisation pour cette formation. C'était à la 74e minute, but signé d'un vieux de la vieille, Yeo Fungige, un ancien de Mossou Football Club. On va rendre l'antenne notamment à nos amis Magat et Clément Yeton dans l'espoir de nous retrouver demain pour le match, un autre match entre la Lanterne Rouge, OSA et l'équipe de l'AFAD du plateau, 2e au classement. On vous dit merci. Merci bien à vous. Et merci à tous ceux qui ont pris le plaisir à nous suivre. Allez Magat, vous avez l'antenne. Merci surtout à vous aussi également, chers messieurs, quand on a eu droit à 3 beaux buts dans cette seconde période. Et le 3e but est l'œuvre de ce monsieur-là, voilà, Namori Keita, le super sub, qui a sorti du banc de touche du Racing Club d'Abidjan. Et voilà, qui a marqué ce but dans la but vide. Alors, vous étiez sur le banc de touche, on sait que déjà, c'est pas facile pour un joueur d'être remplaçant. Et là, vous êtes rentré, vous avez fait la différence. Ça, c'est très bien pour le moral, n'est-ce pas? Oui, c'était bon. Mais sur le centre-là, lorsque Diakaria a donné ce ballon à Kakou, qui a fait donc ce centre-là, à quel moment vous avez su que le ballon allait vous échoir dans les pieds? Bon, dès que j'ai vu Diakaria a fait sa passe là, uniquement, directement, il a fait mon appel en profondeur en même temps. C'est là Shadrach m'a remis le ballon, bien mis au fond du filet. C'est pas le but le plus facile à mettre, hein? Oui, oui, c'est pas le but le plus facile. Et tu rentres, tu quittes d'un banc de touche pour rentrer au cours du jeu là. Il y a plus de pression sur toi, mais si gérer ça, quoi. Là, vous avez montré à l'entraîneur que vous avez de la qualité et qu'il pourrait compter sur vous lors de la 22e journée, c'est bien cela? Oui, oui, très bien même. Donc, regardez la caméra, dites à l'entraîneur que vous êtes titulaire lors de la 22e journée. Bon, coach, il s'est focus sur le prochain match, quoi. Il sait qu'il va me mettre titulaire le prochain match. Mais figurez quoi, il est juste derrière vous, le coach. On va lui demander son avis, effectivement. Merci à vous, Keita Namori. Merci. Alors, le coach, vous savez, souvent, lorsque les remplacements se passent super bien, on dit que le coach a eu le nez creux. Vous avez remplacé vos 2 milieux de terrain. On se disait, mais attention, l'équipe a commencé à grincer les dents. Et bien, finalement, c'était avec du coaching gagnant. Oui, bien sûr, parce que là, nous, on avait des cartouches sur le banc.
Donc il ne fallait pas tout mettre tout d'un coup, il fallait attendre le bon moment pour le faire. Et c'est ce qu'on a fait. L'entrée de Keita Namori a donné un second souffle à l'équipe et ça a donné ce que ça a donné. Allons-y, on vous a vu aussi beaucoup communiquer avec le président du Racing, votre président dans les tribunes. Est-ce que ça vient du président? À l'époque, on a connu des présidents comme Zensou qui descendaient également dans les vestiaires pour parler à les coachs. Non, non, pas du tout. Ben, après aussi, ils sont en haut, ils voient mieux aussi que nous. Voilà. Donc chacun donne son avis et puis on tire le meilleur pour avancer. Voilà. C'est ce qu'on a fait ensemble de façon collégiale et on a tiré le meilleur, la meilleure décision et ça a donné ce que ça a donné. D'accord, merci à vous. Et finalement, vous avez évité cette fois-ci une défaite face à l'AS Denguélé. Ça, c'est une bonne victoire. Hein? Oui, bien sûr. Ça nous donne encore la confiance pour le prochain match face à la SOA. Donc là, on va aller tranquillement au labo, travailler et puis revenir encore plus meilleur. Merci, mon cher ami, le coach du Racing Club d'Abidjan. Merci beaucoup. Qui suit les 6 derniers matchs, 5 victoires quand même pour le Racing Club d'Abidjan, l'œuvre de ce monsieur-là. Bravo, bravo, coach. Vous êtes si jeune, mais très talentueux. Mon cher Clément Yeton, l'équipe nous avait laissé un peu sur notre fin lors de la première période. On se disait comment l'équipe allait jouer. Vous avez parlé effectivement de ce qu'il fallait trouver. Diakarija dans la profondeur et Naonou également. Ils ont été de trouver, ils ont fait la différence. Ah ouais, tout à fait. Hein. J'avoue que c'est monté en intensité dans cette seconde période-là. Et puis, on a parlé de faire la différence dans le couloir parce qu'on sait que c'est la force de cette formation du Racing Club d'Abidjan avec son numéro 9, Naonou, qui est très très intelligent, qui libère l'espace pour permettre à ses milieux de terrain de plonger. Diakarija qui a finalement gagné ce duel. Bravo à cette formation du Racing Club d'Abidjan. Le deuxième but de cette formation du Racing Club d'Abidjan est magnifique dans sa construction. Et voilà, il y a un adage qui dit que la vie, ça va tellement vite. Et qui aurait cru cette formation du Racing Club d'Abidjan qui était dans le marasme dans la première phase du championnat. Et là, on ne reconnaît plus cette formation qui est en train de monter petit à petit en puissance. Voilà, qui est en train de monter en puissance. Et l'information majeure de cette 21e journée dans cette Ligue 1 ivoirienne, c'est que l'équipe de Racing Club d'Abidjan prend désormais sa distance vis-à-vis de la zone rouge. C'est désormais 8 points d'avance sur le premier relégable qui est donc l'AS Denguélé. Un très bon coup, très rapidement. Ah ouais, tout à fait, un très bon coup. Et puis c'est clairement la meilleure équipe de cette phase retour, cette formation du Racing Club d'Abidjan. Et voilà, j'espère qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de regrets parce que là, ils sont en mode champion. Ils ont clairement de quoi aller chercher le titre. Mais on va dire qu'il est un peu tard parce qu'ils ont laissé filer beaucoup de points. Mais ils vont assurer certainement le métier avec ce qu'ils produisent comme football, avec les supporters qui viennent à chaque fois soutenir cette formation du Racing Club d'Abidjan qui est l'une des meilleures formations, qui est l'une des meilleures sensations depuis un bon moment dans notre Ligue 1 ivoirienne. On va espérer que cette formation accroche le métier. Ça fait quoi, Clément? Comme on le dit souvent, les bonnes choses ont une fin. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce plateau foot entre le Racing Club d'Abidjan et l'AS Denguélé qui a vu la victoire du Racing Club d'Abidjan par le score de 2-1. C'est qui donc conforte désormais cette formation pour le maintien. Merci à vous, Clément Yeton. Merci à nos commentateurs, donc Zoum Diakité, Patrick Dadier. Merci au réalisateur Mian Gensi, j'ai envie de dire Yann Zogbe. Voilà, ça va de pair hein, pour les deux réalisateurs. Donc c'est donc Yann Zogbe qui est donc aux manettes. Quant à moi, on vous retrouve demain à partir de 10h dans l'heure des tchatchers autour donc d'Evan Guessant. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.